Jean Castex nous l'a dit, ça y est, nous vivons un moment heureux. Alors c'est vrai qu'on ne va pas bouder son plaisir, on ne peut que se réjouir de pouvoir enfin respirer dans une rue. On savait très bien que le masque en extérieur ne servait pas à grand chose, sauf quand on est évidemment statique à proximité de quelqu'un dans un endroit où il y a du monde. Mais de fait, seul dans une rue, le masque ne sert rigoureusement à rien. L'obligation en avait été rendue nécessaire par le fait que porter le masque dans la rue, c'est le porter aussi au moment où on va rencontrer quelque chose, on pouvait l'admettre. Mais la question, là, c'est de savoir si ce moment de déconfinement que nous vivons est considéré comme le fameux retour des jours heureux dont nous parlait Emmanuel Macron il y a un an. En gros, est-ce qu'il a gagné, Emmanuel Macron? Alors, premier point, on peut considérer qu'Emmanuel Macron a eu raison d'être raisonnable dans sa façon d'organiser le troisième confinement. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la part de certains épidémiologistes, que c'était dangereux, que c'était absolument scandaleux et qu'il fallait fermer immédiatement toutes les écoles. On s'aperçoit donc qu'il y avait une stratégie de ligne de crête qui permettait de ne pas tout fermer, de laisser à peu près vivre les gens en attendant la fin de cette troisième vague. On verra bien ce qui se passera, mais au moins le délire consistant à croire que la seule solution est d'enfermer tous les gens systématiquement est infirmé par les faits. Est-ce pour autant une victoire ? La question ne se pose même pas en ces termes. Et le fait même de vouloir instrumentaliser cela comme une victoire politique serait absolument catastrophique, mais la tentation est très forte. Et bien entendu, on a peut-être un peu mauvais esprit, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Quel hasard tout de même d'anticiper ce déconfinement, cette fin du masque dans la rue, cette fin du couvre-feu, pour que ça tombe pile juste avant des élections. Là encore, personne ne s'imagine que ça va changer radicalement le résultat d'élections dont on sait que de toute façon elles vont être non seulement pas très glorieuses pour la majorité, mais surtout catastrophiques du point de vue démocratique avec une abstention qui s'annonce majeure. Donc non, la manœuvre du gouvernement sur la fin du masque et la fin du couvre-feu ne changera rien au résultat électoral. En revanche, on se doute bien que c'est une façon d'instaurer un climat et de laisser derrière nous le coronavirus pour essayer d'entamer une année de campagne présidentielle dans laquelle Emmanuel Macron a surtout besoin de ne plus être vu comme le président du coronavirus. Mais finalement, le problème se pose autrement. Était-ce tout simplement tenable? C'est ça la question. L'anticipation de la fin des mesures de restriction vient aussi d'un constat, qui peut être celui qui s'étend sur l'ensemble de la crise du coronavirus. Des mesures qui ne sont plus appliquées, non seulement ne servent à rien, mais sont même dramatiquement contre-productives puisqu'elles décrédibilisent un pouvoir en place. À partir du moment où il devenait impossible d'imposer le port du masque dans les rues, il était évident qu'il fallait anticiper la fin de ce masque pour que le pouvoir garde un semblant de crédibilité. Encore une fois, ça ne renforcera certainement pas la confiance que les citoyens ont dans le politique. La plupart des gens auront à l'esprit que tout cela tombe bien la veille d'une élection, mais ça ne permettra certainement pas, en tout cas, de renouer un semblant de vie commune. Ça évitera simplement le ridicule de se retrouver avec un pouvoir, avec des autorités bafouées systématiquement et continuant à maintenir des règles qui demeuraient totalement absurdes.